Donc, bonjour à tous et bienvenue à ton pire meilleur ami. Donc, aujourd'hui, j'ai Pierre-Luc avec moi. Salut Pierre-Luc, ça va? Salut Alex, ça va bien toi? Ouais, ça va, ça va. Fait que, puis, les affaires, comment ça roule? Quoi de neuf? Ça va bien là, du côté, je te dirais, tout ce qui est massos, enfin dans le monde est essentiel. Fait que, Ah, ok. Fait que tu peux encore je travailler. pense que c'est à la fin de la première vague, deuxième vague, début de la deuxième vague qui nous ont mis essentiel. Ok. Fait qu'au moins le monde, ils peuvent se faire traiter, ils peuvent se faire masser et tout et tout. Ouais. Fait que. As-tu plus de cas depuis. Ben, je te dirais oui puis non. Je te dirais que mes clients habituels vont venir, mais les nouveaux clients, souvent les gens vont avoir peur à cause, c'est normal, COVID, tout. Ils vont être moins portés à vouloir sortir. Sauf que, je te dirais, ça nous a laissé place justement à améliorer nos techniques, à améliorer notre service, ça fait la même. Puis moi, ça m'a permis justement, moi, ça l'a slacké un peu, mais pas beaucoup. Ça m'a permis justement d'avoir quelqu'un avec moi dans mes locaux, de pouvoir avoir un deuxième masso pour que quand mes horaires sont pleines, ben, le client peut se faire masser plus rapidement. Tes clients, quand ils viennent te voir, ils viennent-tu plus te voir pour encore pour les mêmes problèmes ou c'est plus des problèmes reliés au stress, reliés genre aux tensions? Je te dirais que en général, mettons, mes clients habituels vont venir parce qu'ils ont tout un problème, une problématique, peu importe. Fait que souvent, ça va être ça qu'on va traiter, mais souvent, de nos jours, le monde, oui, ils sont un peu plus stressés. Fait que les gens, je sais pas trop, je suis plus tendu dans le dos, puis ils savent pas trop pourquoi, mais souvent, tu leur poses 3-4 questions, tu fais que la personne est hyper stressée, elle dort mal, ou elle dort tout croche, fait ok, c'est juste une accumulation de trucs qui fait que... Quand tu fais un traitement, justement, là, moi je le sais la réponse, mais je vais quand même te la poser. Quand tu fais un traitement, là, la durée de ce traitement-là, c'est combien de temps environ? Ça va être 60 minutes, puis... Mais genre, je parle l'effet sur les... Tu sais, dans le fond, je te dirais que le temps qu'on va... tu sais, dans le fond, le client, quand il part, souvent, on a comme un effet de satiété. T'es bien, ça te fait du bien, puis... Sauf que le massage en tant que tel va durer... Tu sais, mettons, il va durer le temps que je vais te masser, mais tu vas avoir un 48-72 heures que l'effet va continuer. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que souvent, les grosses problématiques au niveau lombaire, le bas de dos, exemple, quelqu'un va venir, il va avoir hyper mal, puis il est sur le bord de barrer. C'est sûr que si tu masses trop, tu rentres trop dans le problème, là, il va barrer, puis ça va être... Mais même si tu masses juste un peu, puis tu vas aller le travailler, qu'est-ce que ça va faire, dans le fond, c'est que oui, le client va avoir l'impression d'avoir plus mal le lendemain, sauf que, mettons, 24 heures après, là, il me semble, j'ai l'impression que je vais barrer. Fait que moi, je leur ai dit, mais la chaleur, prends ça le plus relax possible, sauf 48-72 heures après, ils n'ont plus de douleur. Fait que, le corps va continuer à travailler, mettons, au moins 2 à 3 jours après le massage. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire attention. Tu sais, j'en ai des fois que le monde va me dire, je me suis, mettons, je vais les masser, après ça, je vais m'entraîner demain. Ben, t'essaies de prendre off. Fait que c'est ça, je leur dis, de prendre au moins le lendemain off. Mais, tu sais, souvent, il y en a qui... ça, c'est souvent le problème du monde, c'est qu'ils veulent comme trop, mais pas de la bonne manière. On en parle souvent, ça veut des résultats tout de suite, mais ça fait pas les efforts pour, ça comprend pas qu'à un moment donné, le seul moyen de construire du muscle, c'est de récupérer quelque part. Tu sais, c'est que souvent, même, c'est niaiseux de juste, quand je vais masser quelqu'un, ben, c'est sûr qu'à la fin, je vais donner des exercices ou juste des petits conseils, des petits affaires de même. Le client, quand il revient, moi, ça me fait rire parce que le client revient, puis là, je demande, puis tes exercices, comment ça va? Ah, ça va super bien, ok, parfait, moi là-dedans. C'est ça. Il me semble qu'il y avait ça là. Là, t'es comme, ok, je viens de te piéger parce que, premièrement, tu te rappelles même plus c'est quoi quand je t'avais demandé au moins de les faire 2 à 3 fois par semaine. Chris, par semaine. Tu es moyen de le faire, mais tu me dis que tu t'en peux plus, que ton épaule a fait donc bien mal. Mais c'est un peu, moi c'est un peu vers ça, j'en fais beaucoup de rehab, là. Puis, c'est vers ça que je vais m'en aller, justement, que le massage, c'est pour ça que je te demandais combien de temps que l'effet se fait durer. Le massage, il dure 48 à 72 heures, comme tu dis, mais si tu veux que le massage soit optimal, moi, j'envoie mon monde se faire masser ou se faire traiter, puis je t'en envoie souvent, là. Mais c'est ça que j'explique à mes clients, c'est pour te dépogner, pour qu'on puisse aller plus loin dans le training, pour qu'on puisse progresser. Mais si tu fais juste aller te faire masser, tu retournes chez vous, puis tu continues tes mêmes habitudes de merde. C'est ça. Problème pas réglé, là. T'as rien fait en vrai, là. T'as été te faire dépogner pour retourner te pogner chez vous. Tu vas te sentir bien pendant 2-3 jours, puis après ça, le bobo va revenir. C'est faut aller un petit peu plus loin que ça des fois à un moment donné. Puis là, en plus, avec la pandémie, les gens sont. Excuse-moi, j'ai pas COVID, je vous jure, ok? Tu sais, souvent le monde sont, mettons, j'en ai des fois qui me disent, je suis au bout de la table de cuisine, fait que la posture est dégueulasse. Puis ils travaillent à la journée longue de même, fait que là, souvent, c'est plus des problématiques de même qu'on a présentement. Puis Christy de cellulaire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en plus. Mais tu sais, fait que là, la personne, le banc est trop haut, trop bas, fait que tu sais, on zéro. Tu sais, l'ergonomie est zéro plus de barre, fait que ça l'aide pas non plus.
Puis t'as-tu, tu sais, parce que je sais que tu fais plusieurs sortes de traitements, là, fait que, tu sais, je sais que c'est pas juste une affaire pour t'avoir pris plusieurs fois en masso. Mais quand tu fais des traitements, quelle technique tu utilises pour quel cas? Je veux dire, mettons, quelqu'un justement qui rentre et qui dit « Je suis plus stressé », tu irais-tu vers du coping ou tu irais plus vers de quoi? Ça va dépendre, je te dirais, ça va dépendre. Moi, je suis masso, je suis kinésithérapeute puis orthothérapeute. Okay. Fait que tu sais, ça va être, c'est pas, tu sais, souvent les gens, mettons, au début, j'étais comme, mettons, ce client-là, je vais genre être un orthothérapeute. Non, tu merges tout ensemble. Puis ok, je vais faire telle affaire. Fait que oui, on va faire de la massothérapie au début pour relâcher les muscles, etc. Ouais. Puis là, après ça, là, c'est là que tu vas voir. Est-ce que ça va à peine? Mais moi, justement, je vais en parler au client, je vais dire, regarde, on va utiliser les coping aujourd'hui, ou je vais faire du gua sha aujourd'hui, du Graston, ou peu importe. Je vais juste, des fois, c'est niaiseux, je vais juste mettre un sac chaud dans le dos. Je vais dire, regarde, on va laisser ça une dizaine de minutes. Parce qu'il y en a des fois, il arrive, c'est dur comme. Le calvaire. Puis là, il est comme. Moi, j'aurais dit, au début, j'étais comme gêné de leur dire, hey, ça se peut que ça fasse rien le massage parce que t'es tellement jammé. Ouais. Fait que, tu sais, à cette heure, je leur dis, tu sais, ça va t'aider. Mais il va falloir. Le gros de la job, ça va être de le faire à la maison. Fait que, tu sais, moi, souvent, c'est ce que je vais faire. Je vais arriver, je vais faire le massage. Puis là, ok, bon, on va faire un peu de coping, on va faire un ci, un ça, un ci, un ça. Mais après ça, je vais dire, ok, à la maison, il faut que tu fasses ça pis ça. Ouais. Tu sais, je donne jamais plus que 2 choses à faire. Pourquoi? Parce que l'humain, il lâche en tabarnak. Puis ils le feront pas. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Au début, c'est plutôt c'est un athlète, normalement, il se fait déjà suivre. Oh, ouais. Évidemment, tu as des communications avec son coach, comme nous autres on fait. Tu lui dis qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est sûr qu'il y a monsieur, madame, tout le monde qui va pas au gym, qui fait pas attention à sa santé. 2 exercices 2 fois par semaine. Même à ça, même quelqu'un qui va vraiment au gym, souvent tu leur dis, là, ils sont comme, je sais pas quand je vais le faire. Hey, dude, en te levant, moi je leur dis, en te levant pendant te coucher. Premièrement, ça va te détendre. Ça va te starter. Puis ça va te starter. Toi, tu vas bien ta journée ou ça va te détendre avant de te coucher. Ouais. Puis après ça, ça va justement t'aider. Fait que t'as comme pas d'excuse. Le plus facile, souvent, quelqu'un qui est comme, je suis pas sûr. Parfait, le soir, tu t'écoutes la TV, ouais. Ben, tu vas te mettre à terre pendant que t'écoutes la TV, ben oui, c'est ça. Fait que là, tu vas te faire tes exercices. Ah, ouais, c'est vrai. Exactement. Mais même à ça, je le vois tout de suite parce que quand on voit le client, après ça, on le voit si. As-tu fait tes exercices ou pas? Ouais. Il est encore autant jammé, je comprends pas. Je joue aussi mal. As-tu fait l'exercice? Une couple de fois, ok, ben c'est ça. Tu les as fait une fois ou deux après t'avoir fait masser, puis c'est tout. Ouais. Fait que tu sais, c'est là un moment donné que tu dis au client, ben si tu t'aides pas, tu m'aides pas. Tu sais, faut pas que tu oublies, il y a 24 heures dans une journée, je te masse 1 heure. Ah non, c'est ça. Il y a 23 heures c'est ça. contre 1 heure, c'est impossible. Ah ouais, c'est ça. Puis de là, mon point de soit tu devrais te faire suivre, toi tu fais les deux, tu sais, ou soit tu devrais te faire suivre par quelqu'un aussi pour t'aider à améliorer ça, puis tu devrais faire l'exercice que ton thérapeute te propose. Exact. Aussi, tu sais, au moins, moi, je dis souvent, tu sais, c'est si ton thérapeute t'offre le service de la gentillesse de te donner des exercices, il te charge pas rien de plus, là. Il va te donner des exercices, ben, crime, fais-la. Ouais, totalement. Tu sais, si tu viens, t'as une douleur, tu sais. Ben, de toute façon, le but, c'est quoi? C'est de régler ton problème. Ouais, fait que si tu règles ton problème, le bout de facile, c'est d'être couché sur la table puis de te faire masser. À un moment donné, encore une fois, ça revient tout à ce qu'on dit un peu, mais pareil, tu sais, c'est ta responsabilité après ça d'arriver chez vous puis de faire la job, là, tu sais. Je veux dire, sinon, le problème, il se réglera jamais, là. Je veux dire, combien de monde que je connais qui vont se faire masser à tous les semaines puis qui ont tout le temps mal au dos. Oui, mais tu fais rien d'autre que pour t'aider. Ah, je comprends pas, je vais chez le physio à tous les semaines. Ouais, tu sais, des fois, j'explique ça. Après ça, tu fais quoi? J'ai des clients, tu sais, des fois, mettons, je leur dis, tu sais, ça serait pas pire, tu sais, de faire des petits exercices, d'avoir une petite structure d'exercice pour ajouter la mal dans le dos. Ben, justement, il y a un petit protocole qu'on peut faire qui va t'aider à arrêter d'avoir mal dans le dos. Ah, mais non, mais moi, j'aime pas ça m'entraîner. Non, c'est juste de faire des petits exercices à la maison. Ça serait genre 1 fois par jour ou genre aux 2 jours, gros max. Ça va te prendre 15 minutes. Ah, non, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Mais. Si tu dépites, tu vas te faire masser à toutes les semaines parce que t'as raison. Mais moi, je comprends pas. Hey, pour vrai, là, tu sais, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, je me suis fait plaquer 2 fois dans le dos, là, puis dans le bas de dos, puis les vertèbres m'ont déplacé, puis genre, je me barrais le dos, là, puis j'ai le dos fini. Fif comme 15. Puis aussitôt que je vais dormir croche, que je vais me forcer croche, peu importe, tout de suite. Mais tu sais, je le sais, aussitôt que je vais arrêter de faire, mettons, un peu d'abdos, je vais arrêter de renforcer mettons, mon dos. Tout de suite, je vais commencer à avoir mal dans le bas de dos. Les affaires de même. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis à mes clients, je suis comme, c'est normal que si t'arrêtes, tu fais pas tes exercices. Les muscles sont atrophiés. C'est ça se réglera jamais. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est une des premières affaires. Des fois, tu vas arriver, tu vas juste voir le client, j'ai tout le temps mal dans le dos, ok. Tu vas lui faire essayer d'activer sa fesse, il est incapable. C'était comme, tu sais, il est couché sur le ventre, tu lui fais lever sa jambe, puis tu vois le dos courbé comme ça se peut pas. Comme... c'est ça. Là, tu vas dire, ok, ben arrête de lever ton bas de dos. Il sait même pas comment lever. Il est comme fuck. Comment je. Tu sais, arrive des fois, je suis comme pouce dans ma main.
en dessous du pied, ils sont comme. Puis là, ils forcent, puis à un moment donné, ils souillent avec le bas de dos. Fait que moi, j'ai des élastiques sur ma table. Fait qu'à cette heure, je mets l'élastique sur le bas de dos. Fait que ça y tient le bas de dos. Ou je vais mettre un coussin en dessous de son ventre. Pour qu'ils soient obligés d'avoir le bas de dos arrondi. Qui sera pas capable de forcer avec. Puis là, ils sont comme, fuck, je suis pas capable. Ok, bon, mais probablement c'est une problématique du fessier. Fait que sans même de dire, je vais traiter ou peu importe, ben ok, ben je vais lui donner l'exercice d'essayer de renforcer ça à la maison. Ça va t'aider. Fait que tu sais, c'est. Souvent, il y en a qui pensent que. c'est ça, tu sais, le traitement, il sert juste à relâcher le muscle, à relâcher les régions. Après ça, la job, elle se fait quand même à la maison avec des exercices, au gym avec des exercices, puis à travailler sur justement ce que t'es pas bon. Puis encore plus si t'es un athlète de haut niveau, puis que tu veux performer, à un moment donné, faut que tu ailles travailler dans ces zones-là. Tu sais, souvent, les athlètes, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont zéro mobile. Tu sais, moi, je suis raide comme une barre de fer, je le sais. Mais un athlète, mettons, qui va être de haut niveau, qui se joue le hockey ou peu importe, puis qui a de la misère à se pencher pour attacher ses souliers, tu fais comme fuck. Puis le pire, c'est que ça arrive. Je sais. J'en vois, là, puis tu sais, j'en ai traité une couple d'athlètes, puis je suis comme. Tu sais, il demande de lever sa jambe, tu sais, même moi qui est pas souple, qui est pas mobile, je lève, couché sur le dos, je lève ma jambe à 90 au moins. Lui, à quoi, 60%, il est là, fuck. Il est là, puis il courbe le dos parce que ça lui fait mal. T'es comme, c'est pas normal. Là. Je sais, c'est. Mais c'est un aspect qui est vraiment mis de côté aussi dans le sport. Ça, la récupération, c'est. Puis quand on regarde le monde qui performe à vraiment haut niveau, là, tu sais, comme, mettons, au CrossFit, ces affaires-là. Tu sais, d'autres, eux autres qui projettent comme image, c'est que c'est tout le temps fucking hardcore. La vérité, là, c'est 20% de leur workout qui est hardcore. Là. Le 80% qui reste, c'est de l'active rest ou genre des shit de mobilité, d'équilibre, de renforcissement, de pre-ab. C'est pas du gros pushing pis du gros snatch à côté à tous les jours. Oui, il y en a, là, tu sais. Je veux dire, même moi, mettons, je m'entraîne 4 fois par semaine lourd, mais je fais 2 séances de rehab par jour, matin et soir. Puis avant et après mes trainings, tu sais, en vrai, quand je regarde mon temps d'entraînement, là, c'est quasiment 60% du temps, c'est de la prévention, du renforcement, de la coordination, puis 40% qui reste, ben là, c'est là que tu mets le gros poids, tu pousses fort, tu sais. Mais, tu sais, c'est. Mais c'est parce qu'on est beaucoup dans, tu sais, c'est con, on est dans une société de look. Tu sais, ta mobilité que tu fais, là, personne ne va le voir. Tu sais, le monde ne verra pas. Versus aller commencer à t'entraîner à côté, prendre une petite shape, avoir une petite shape de plage, des abdos, pis tout. Ben, ça se voit. Fait que là, le monde va être porté à vouloir le faire. Tu demandes, là, tu vas aller chercher une mobilité au niveau de tes hanches. Bon, ils sont comme, fuck you, là. T'sais, personne va s'en rendre compte, pas peut-être ta blonde, là, mais il y a personne qui va se rendre compte que fuck, il est plus mobile des hanches. Mais pour toi, ça va te faire du bien, ça va t'aider, ça va t'aider à avancer dans ta vie, puis dans ton sport, puis dans ta vie personnelle, puis tout. Tu vas te sentir mieux. Tu vas bouger mieux, tu vas être assis plus longtemps ou debout plus longtemps. Crime, j'ai pas mal. Fait que, je veux dire, si t'es pas capable de t'asseoir et de te concentrer à ta job parce que t'as mal au dos, clairement, t'es moins performant, là. Même si t'as une montagne de muscles. Ça change rien, t'es quand même moins performant. Tu sais, maintenant, il faut penser à un peu plus loin. T'sais, c'est sûr, c'est notre job à nous autres, mais je pense que le monde doit commencer à se conscientiser un peu aussi sur l'importance de prendre responsabilité sur ta vie. Tu sais, c'est qu'il y en a des fois, tu dis, hey, moi, je le demande, des fois, je suis comme, hey, juste 10-15 minutes. Tu sais, sérieux, 10 minutes, là. Tu fais ça tous les jours pour être, tu vas avoir une méchante différence. Sauf que le monde sont même capables de faire 10 minutes. Fait que. 10 minutes. Puis en fait, ils sont capables de faire 10 minutes, mais ils vont tu de leur faire le lendemain, puis l'autre lendemain, Ouais, c'est ça, c'est la constance, tu sais. Moi, j'aime bien ça dire que la motivation, c'est de la bullshit, là. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus, là. Tu sais, t'es motivé quoi? 5 minutes au début de ton workout, là. Une fois que t'es dedans, puis que t'as commencé à suer, puis que t'es essoufflé, t'es fucking plus motivé, là. Tu sais, c'est rendu là, c'est la constance, mais là, quand on parle de ça, tout le monde s'imagine en train de courir ou en train de lever des poids, mais c'est aussi vrai pour la rehab, c'est aussi vrai pour l'heure que tu te couches, c'est aussi vrai pour. C'est vrai dans toutes les sphères. C'est aussi vrai juste de ta journée de off. Ton off. Tu sais, c'est ça. C'est dur de prendre un off pour du monde comme toi puis moi. Je vais demander, mettons, à un athlète ou juste un monsieur dans tout le monde, je vais dire, hey, samedi, prends off. Samedi, je t'avais marché dans le Vieux-Québec. Calé, je t'ai demandé de prendre off. Je t'ai dit off, là. Tu sais, ben là, c'est quoi, tu veux que je fasse rien? Non, tu te demandes juste de quoi qui te demandera pas beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que là, après ça, tu vas le dimanche, là, tu vas courir, tu vas faire toutes tes commissions, elle est pas off. Là, après ça, le lundi, tu repars, on se rentraîne. Mais là, le lundi, t'arrives, t'es blanc comme un doigt, j'ai une grosse fin de semaine. J'ai pas mangé tous mes repas, j'ai pas mangé mes repas, j'ai pas eu le temps, Ben, c'est pas moi le problème, c'est toi le problème. Ouais, mais mon chum, ma blonde voulait aller marcher. Ben, qu'elle y aille marcher. Tu sais, où tu lui dis, ok, ben, on va marcher un peu, mais
Là, ça finit que tu passes l'après-midi dehors. Ben, c'est un choix, tu sais, rendu là, c'est un choix, tu comprends? Je veux dire, si ta priorité, c'est pas les résultats. Exact. Puis que c'est ta famille, c'est. Ben, je veux dire, en général, je sais pas si c'est ta famille ta priorité, là. Mais je veux dire, tu sais, ça dépend c'est quoi ta priorité, mais bon, si tu mets en priorité d'aller marcher avec ton chien puis avec ta femme pendant 1 heure le dimanche, puis je t'ai dit prendre off, ben c'est cool, mais ça se peut que lundi, ton workout, ben, il est pas à la hauteur des espérances, tu sais. Des fois, il y en a qui pensent que. Moi, mettons, je vais dire à mes clients, la fin de semaine, essaie de prendre ça off le plus possible. Mais off, je te demande pas de t'asseoir sur ton divan et de bouger. Là. Ouais. C'est juste d'essayer de pas. Des fois, il y en a qui sont comme, ouais, finalement, je décide d'aller courir dimanche. Ok, mais le lundi, on fait des jambes. Ouais. Tu sais, là, il arrive ouais, je suis raqué de ma course. Ouais, mais ma programmation, t'en fais quoi? Tu sais, c'est ça, mais tu sais, comme moi, souvent, je dis à mes clients, moi, à cette heure, je suis comme, ben, je m'en calisse. Ouais. Ah, je suis pas capable. Faut-tu que je réponde ou tu sais que je vais dire je m'en calisse? Ouais, c'est ça. Ben, je vais avoir de la misère. Je m'en calisse, fais-les pareil. Ah, ouais. Sauf qu'un coup qu'ils l'ont fait, là, ils font comme oh my god, ok, hey, ça fait du bien. J'ai pas été à 100%. Je te demande pas d'être à 100%, ben je sais que tes jambes brûlées. On va faire le maximum que tu es capable de me donner. Exactement. C'est comme souvent, mettons, les gens, j'ai une petite grippette, ben là, à cette heure, ça existe plus la grippe, là, mais. Ouais. On va pas là-dessus avant. Ouais, non. Mais bref, tu sais, c'est ça, c'est exemple, quelqu'un il avait une petite toux, une petite fièvre, peu importe. Moi, tu sais, c'est sûr, je vais dire. T'as le flux, t'as maintenant qu'il vient pas au gym, là, tu vois. Mais il y en a des fois, je suis fatigué, j'ai mal dormi avec. Je suis plus fatigué, bon, ben, tu sais, moi, des fois, je vais peser les pour les comptes, ça vaut-tu la peine qu'il aille se reposer au lieu de venir dans le gym? Ou, tu sais, gars, bon, ben, on va juste réadapter l'entraînement, puis, ou, tu sais, même des fois, je dis aux clients, mettons, je suis tout le temps fatigué, puis ci, puis ça. Ben, tu sais, au pire, viens te faire traiter, va te faire traiter. Ou peu importe, va te reposer. C'est un rest actif, tu sais, mais c'est ça, tu sais, quand on dit prends un off, c'est pas forcément fais rien de ta journée, mange des chips, fais plus ta diète, pis tu sais, il y a du monde qui voit ça même aussi, là, tu sais, que, tu sais, les fucking journées de cheat, là. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, donc là, aux 2 semaines, je vais prendre 3 heures de cheat, comme non-stop. Là, j'étais comme, 3 heures de cheat, ça vient de où, ça? C'est un trend ou quoi, genre, man? De quoi 3 heures de cheat non-stop? T'as vu ça sur TikTok? Non, mais je veux dire, tu sais, c'est comme le monde veut se faire féliciter d'avoir fait une semaine de diète. Yo, c'est ta santé, là. Pourquoi tu te féliciterais d'avoir fait une semaine de diète en allant te bourrer à la gueule pendant 3 heures? T'as juste pris soin de toi. Tu sais, autant que t'es juste allé te faire masser, autant que t'es juste. Tu sais, maintenant, on dirait que c'est tellement rendu normal d'être poche que aussitôt que tu fais quelque chose de un peu hors, d'un peu upscale, là tout à coup là c'est comme tu mérites une récompense tout de suite. Mais tu sais gars, j'écoutais juste le podcast de Simon Sinek, tu sais il dit on donne des fucking médailles de participation. Une médaille de participation, man! C'est comme, fait dans le fond, là, le gars qui a fini premier, qui s'est défoncé, qui s'est entraîné, ben le dude, moi tout, j'ai une médaille. J'ai pas la même que toi, mais j'ai une médaille pareille. Je suis tellement d'accord avec ça, puis je me souviens plus ce que j'ai regardé qui disait ça, mais c'était un gars qui était millionnaire aux États-Unis, parce que peu importe. Puis, grosso modo, ce qu'il disait, c'est que, justement, il parlait de ça, des médailles de participation, puis ce genre d'affaires-là. Puis, il disait, la pire phrase que tu peux pas dire à quelqu'un, c'est ah, ben l'important c'est de participer. Il dit, moi, je dirais jamais ça à mon enfant. Puis, il a raison, je veux dire, pourquoi tu dirais à ton enfant. Oui, le but évidemment c'est de participer, d'avoir du plaisir à faire ton sport, mais si tu vas pas avec l'intention de gagner, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu le fais? C'est genre, si ton intention c'est il n'y a pas de plaisir à finir deuxième, là, je veux dire, tu peux avoir du plaisir à faire ton sport, tu peux donner le meilleur de toi-même, puis pas avoir gagné, puis c'est parfaitement correct. Mais il faut que tu aies l'intention de gagner, il faut que tu aies l'intention. C'est comme si tu rentres à la job, puis que aujourd'hui je vais me contenter de faire. En fait, il y a tellement de monde qui marche de même, puis c'est le problème en gros de la société des fois, mais. Tu rentres à la job, pis t'es comme aujourd'hui, je vais faire ce que le boss m'a demandé. Non, t'es supposé rentrer à la job, pis vouloir plus que ce que le boss t'a demandé. Pis c'est même pas pour y prouver de quoi à lui, c'est pour te prouver de quoi à toi, quelque part. Je veux dire, si tu le fais, des trucs, pis que t'as pas l'intention de donner le meilleur de toi-même, fais-le pas, reste chez vous, tant qu'à ça. Ouais, mais tu sais, c'est niaiseux, mais ça part de, des sports de même, mettons, j'en ai fait une couple de marathons, des courses, d'enfants de même, pis t'as une fucking médaille de participation. Moi, ça me fait rire, le monde affiche ça, j'ai collé sa poubelle. Oui, j'espère, J'ai collé sa poubelle, je suis comme, ou tu sais, souvent, mettons, j'apprendrai même pas, ou des fois, tu sais, souvent, il se garoche tout, t'as crissé dans le coup, mais je suis comme, hey, félicitations. De quoi? Félicitations, pourquoi? J'ai fini 68e, tabarnak. Tu me félicites, j'ai fait, hey, tu niaises-tu, là? Yeah, moi, je suis content. Moi, j'ai donné ma meilleure performance, je suis battu mon ancien temps, je suis fier de moi, ça me suffit. Sauf que, tu sais, là, ça fait ta reconnaissance, là. Tu sais, juste là, mettons, présentement, les parents vont faire ça avec les enfants. Ben, c'est important, c'est de participer là-dedans. Là, ils arrivent à l'école, là, ça a l'air, ça existe plus, le couler, échouer son année, là. Alors, c'est mal vu. Chris, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des estimitaires dans les jobs.
Mais c'est fait du monde qui se contente du minimum tout le temps, qui vont jamais arriver à l'avance, qui vont jamais finir plus tard, qui vont travailler pour 8 à 4, puis qui vont se laisser porter par la vibe de même. C'est boire! Il y a eu le pride là-dedans, ta vie est plate en tabarnak si c'est ça, sérieux. Genre, je comprends que le taux de suicide est monté, Chris. C'est pas dû par la COVID. Le son tantôt, toi. Je m'en fous, on a le droit de sacrer, on les 18 ans et plus. Non, moi je parlais du son. Ah! Hein? Avec le son. Mais, non, mais tu sais, c'est vrai. Puis, mon père a une compagnie, puis tu regardes, le jeune, il envoie un texto à mon père ou à son gérant ou peu importe. Ah, je rentre plus, c'est fini. Ok, ça m'est jamais arrivé encore. Non, mais tu comprends, je suis comme, hey, moi je ferais ça, c'est sûr, genre. Moi, j'ai eu souvent des textos à 3h du matin pour me faire dire je suis malade, je file pas. Je pense que j'ai pogné à la gastro à 3h du matin. Je suis sûr que vous en reconnaissez, boys. Mais moi, ça me fait rire parce que, tu sais, tout. C'est con, genre, tu sais, moi je ris parce que comme mec, j'ai des employés puis qui m'appellent et me disent ça, genre, moi j'ai hâte, là. Tu sais, sérieux, t'es pas prêt, là, genre, de toutes les réponses que je vais te sortir parce que ce que tu vas me dire, toute la marque que tu vas m'inventer, je suis passé par là. Moi, être bien honnête avec toi, là, tu sais quoi, tu peux quand même pas le forcer à rentrer, fait que rendu là, ben. Non, mais le lendemain, c'est toi qui se pointe à 8h puis c'est toi qui repart à 5h. Non, c'est ça, moi ça me fait juste rire parce que. Mais tu sais quoi, je m'en fous, man. C'est mon pride à moi, tu comprends? Genre, c'est ma business à moi, fait que, so be it, tu seras pas payé pareil cette journée-là, mais je m'en crisse, si je veux dire. Moi, j'ai sauvé un salaire legit, là, cette journée-là. Il y en a souvent qui se contentent, tu sais, ils vont se contenter juste de ça, tu sais. T'envoies, pis c'est bien correct. Il y en a qui vont être employés, tu sais. Juste moi, pendant la pandémie, j'ai parti pour ma compagnie qui est carrément autre chose. Puis il y en a qui sont comme, t'es fou, là, pendant la pandémie. Non, justement, j'ai eu plus de temps pour moi ou de temps pour penser. J'ai justement eu le temps de starter une nouvelle business, pis tout. Mais là, ils sont comme, ça arrivera pas. Ben oui, je vais juste placer mes pions en bonne place, puis bingo, là. Mais tu sais, c'est ça, il y en a qui sont. J'ai parti 3 affaires depuis le début de la pandémie. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu essaies des trucs, de toute façon, là. Tu restes les bras croisés, puis tu sais, souvent, c'est que le monde a tellement peur de l'échec. Moi, je suis comme, tu sais, ils sont, mais si ça marche pas, je vends tout, puis ça finit là. Ben ouais, au pire. Tu sais, au pire, ça va faire quoi? Je vais tout perdre. Le pire qui va arriver, c'est que je vais faire faillite. Ça m'a donné, c'est une même ils vont quoi? Ils vont me voler mon condo, parfait. Ils partent avec mon truck. C'est pas avec mon truck, je m'en crisse. Tu sais, c'est du matériel, mais il y en a, moi, je suis tellement pas attaché à ça. Tu sais, première semaine, j'ai eu mon C5, je me suis fait ouvrir ma porte de côté passager, quelqu'un a ouvert la porte. Ma réaction, c'est bon, ok. Dude, genre, ça vaut 50 000, une semaine après. Bon, il y a un de mes clients qui dit, hey, t'es fait bosser ta porte. Ouais. Ah, ça te dérange pas, ben qu'est-ce que je fasse? Du matériel. T'sais, mais c'est une autre affaire, tu sais, gestion des émotions, il y en a qui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le rendu là, tu dis à un moment donné, là, c'est toi qui décides où ce que tu veux t'en aller, comment tu veux réagir à ça. Exactement, c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme tu dis, c'est rien que du matériel, là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux pas rester accroché à ça, puis comme. Ça te donne le coup de te froncher après le gars qui a bossé ta porte, puis commencer à sacrer, puis aller. Mets ton énergie ce que ça va à peine. Exactement, gars, va travailler. Pas ton temps de péter une coche après, là, gars. Colle tes assurances, fais-le réparer, va travailler, paye-la, puis it is what it is, tu sais. Mais c'est le même dans toutes les sphères de la vie, puis tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on disait, justement, sur les maudites médailles de participation. On parlait de médailles de participation. On est parti de loin, là. C'est pas grave, ça. Un petit dérapage. On est parti de thérapie pour se rendre à des médailles de participation. Je sais pas comment on s'est rendu là. Mais d'après moi, en le réécoutant, on va sûrement réussir à s'en souvenir. Mais c'est ça, tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on parlait un peu avant. Là, le problème, c'est que tout le monde veut le résultat, puis personne veut passer par le processus. Puis à un moment donné, ben, faut juste t'apprendre à suck it up, à go, fais ce que t'as à faire, puis comme tu dis, ben si ça marche pas, ben ça marche pas, puis au moins, au pire, tu vas avoir appris quelque chose. Tu sais, le pire qui va arriver, c'est que tu vas avoir sorti avec une nouvelle expérience. Tu sais, c'est le meilleur exemple, tu sais, tout le monde veut, c'est genre l'expression en anglais, ils disent en anglais, mais tu sais, tout le monde veut le gâteau, mais personne ne veut préparer le gâteau. Ouais. Puis tu sais, c'est vrai, mettons, tu sais, c'est con là, mais tu regardes juste, je parlais de ça avec un de mes clients, puis il me disait ça, puis moi je savais même pas que c'était vrai, mais aux États-Unis, quelqu'un qui fait faillite, les banques, ils te le disent, reviens avec un meilleur plan, on va t'aider. Ouais. Ici, c'est pas ça. Ici, il te barre, il kick out. Pendant 7 ans. C'est ça, il bloque, t'es un escave. Non, justement, t'as essayé quelque chose. Ouais. Aux États-Unis, là, les banques sont comme, hey, viens nous revoir, on va t'aider avec ton prochain projet. C'est sûr qu'en même temps, bon, ça peut créer quelques petits. Ouais, mais souvent, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont revenir, puis après ça, ils vont venir encore plus à la charge, puis c'est là que ça va faire il y a deux balances. Oui, c'est sûr, t'en as qui vont profiter, t'en as qui vont en profiter. Mais je comprends ton thinking derrière ça, que, tu sais, si t'échoues, justement, mais si t'échoues au pire,
puis que t'as raté dans ce domaine-là, même si tu finis avec une job à 40$, pas à 40$, à 40 heures semaine, tu sais, tantôt tu te dis, il y a du monde qui travaille toute la vie pour quelqu'un d'autre, mais même ça, faut que tu mettes du pride là-dedans pareil. Tu sais, je veux dire, si t'es serveur, ben, le but c'est d'être le meilleur serveur au monde. Tu sais, je veux dire, si tu fais des frites, ben tu veux que tes frites soient les meilleures au monde, je veux dire, à un moment donné, tu devrais mettre du pride dans tout ce que tu fais, sinon, ça revient à ce que je disais tantôt, mais fais-le juste pas. Si tu pointes à job pour texter pendant 45 minutes sur ton heure de job, qu'est-ce que tu fais là, sérieux? Sérieux, là, je veux dire, tu mérites pas ton salaire de 1. De 2, c'est sûr que ton boss t'aimera pas puis que tu garderas pas ta job longtemps. Puis de 3, toi, par rapport à toi, tu te sens comment, là? T'es fier de ta journée en rentrant chez vous? Genre, tu trouves que t'as nail la journée? Tu trouves que t'es une meilleure personne? Non, tu sais, je veux dire, il faut que tu rentres avec le pride. Puis tu le fais pas pour ton boss, tu le fais pas pour impressionner le monde, tu le fais pour toi. Tu sais, tu le fais pour la personne que t'es. Puis tu le mets pas sur Instagram à la fin de la journée, puis tu le mets pas sur grinding today. Non, tu le fais, c'est tout. Puis tu recommences le lendemain, puis tu recommences le lendemain, puis tu recommences le lendemain. Puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que Chris, tu fais pas mal. Mais tu te rends compte que tu as eu une promotion, puis que Chris, t'es peut-être rendu gérant, ou que t'es peut-être rendu avec des parts dans la compagnie. Tu sais, je veux dire, c'est le même que ça commence, là, mais ça s'est perdu avec le temps. Je veux dire, fallait qu'on regarde XPN, là. Yo, tous les gars qui travaillent là-dedans, là, Eric, ils ont tous commencé comme commis, là. Ils sont tous rendus avec des parts dans le business. Ouais. Mais les gars, ils se battaient le cul à la job, ils rentraient plus de temps qu'il fallait. Ça a payé maintenant. Ouais. Tu sais, ça paye à maintenant. C'est ça, mais ça, c'est. Mais c'est la gratification instantanée. Ouais, notre génération, c'est aucun sens. C'est incroyable. Parce que. C'est gênant, hein, c'est fucking gênant, man. Ils arrivent, mettons, pis ils disent, OK, ben, j'ai pas d'expérience, j'ai pas rien, mais je veux 100 000 par année. Chris Dude, tu me niaises. I know my. Genre, le fameux I know my work. Yo, tu vaux rien, si t'as jamais rien fait. Tu peux pas dire I know my work si t'as jamais rien fait dans la vie. Je veux dire, t'as un compte Instagram puis tu te montres le cul, tu te montres les biceps. I know my work, man. J'espère que t'as beaucoup de followers, là. Tu sais, je dis pas ça pour être, là, mais. Non, mais c'est vrai. Et oui, tu sais, c'est comme. Prouve ce que tu vaux, puis après ça, le monde va trouver ta valeur. Tu sais, le monde va voir ta valeur. Mais tu peux pas espérer arriver dans le monde puis faire comme, OK, je vaux ça, puis. It is what it is, là. Non. Faut que tu te bottes le cul, puis faut que tu fasses tes places, puis même si tu sors de l'école avec un diplôme d'avocat, ils iront pas t'engager comme associé dans la plus grosse firme au Québec, là, je veux dire, chez Ken Lamar, là. Ils vont. Tu vas commencer en bas comme stagiaire, puis tu vas monter les échelons, puis même après, si tu sors avec ton diplôme de médecin, puis je veux dire, tu commences pas à faire des chirurgies à cœur ouvert en commençant, là. Je veux dire, ça commence, tu regardes les autres faire, puis à un moment donné, OK, tu prends. Puis on parle de monde qui a fait 10 ans d'études, tu sais, c'est pas du monde qui a fait une petite formation en fin de semaine pour savoir comment être coach, là. Hein? Herbalife. Qui l'ont fait à des formations en ligne. Des randonneurs en ligne. Ah ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que. Moi, ça me fait vraiment rire parce que je compte même pas mes heures. Je pense que c'est mes clients qui comptent plus mes heures que moi. Comment je sais. Comment tu fais d'heures, je sais pas beaucoup, mais. J'habite dans le même bâtiment que non, mais tu sais, c'est ça. On se comprend très bien. Sauf que moi, ce qui me fait rire, c'est, tu sais, il y a des clients, à la fois, ils me disent tu travailles trop. Non, je trouve même pas que je travaille. Tu sais, moi, j'arrive dans mes affaires à 5h du matin, mon premier client est genre 5h30. Je vais arriver vraiment tôt, puis je vais partir vers 6, 7, 8 heures. Puis j'ai-tu l'impression de travailler? Jamais. Pourquoi? Parce que je suis passionné, j'adore ce que je fais. Fait que pour moi, juste ça, j'ai réussi. Ah ouais. Tu sais, moi, mes parents m'ont tout le temps dit, en autant que tu aimes ce que tu fais. Tu sais, peu importe, pour vrai, j'ai essayé tellement plein d'affaires dans ma vie, puis peu importe ce que je disais, hey, je veux faire ça, parfait. Mes parents étaient tout le temps, pas de problème. Versus, mettons, j'ai un de mes très bons chums que lui, ses parents ils ont des grosses jobs et tout, puis lui, quand ils ont su, mettons, moi j'ai lâché l'école, j'ai même pas fini mon secondaire 5, ils ont fait comme, oh my god, ils disaient quasiment, c'est ça, puis tu sais, moi j'en ai des profs qui m'ont dit ça, là, parce que moi à l'école, au primaire, secondaire, ce que j'aimais c'était faire rire les gens. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai 2 profs qui m'ont dit, tu iras nulle part dans la vie, puis il va sûrement finir sur le BS. Tu sais, aujourd'hui. Encore arrivé en tout cas. Aujourd'hui, je fais genre crissement plus d'argent qu'eux autres, pis je suis pas un peu plus heureux qu'eux autres, pis genre. Tu aurais passé des affaires, tu sais, c'est ça. J'ai le goût de le regarder, pis tiens, fuck you, man. Mais tu sais, ça me fait rire, c'est tellement la pire affaire, mais tu sais, en autant que tu sois heureux, genre, peu importe. Mais tu sais, la meilleure réponse à un hater, c'est de réussir dans la vie, là. Tu sais, c'est ça. Fait tu sais, fais ce que t'as en autant que t'aimes. Moi, c'est pour ça, des fois, je demande à du monde, t'aimes-tu ce que tu fais? Ah, je sais pas. Pourquoi tu restes là? Pour l'argent, Chris, t'es calme, là. Ouais. Sais-tu que tous les autres jobs vont te payer? Ouais, ça paiera pas assez, trouve une solution. C'est quoi ta solution? Tu au pire, pogne 2 jobs que t'aimes, c'est bien plus fun qu'un job que t'aimes. Je veux dire, mettons, si tu veux te lancer comme entraîneur, ouais, mais j'ai pas de clients, ben, garde ta job, pars-toi le soir, commence à prendre des clients. Ouais, mais là, ça va faire des heures, tu comprends? Ben oui, il est justement là le point, tu sais,
Tu le veux ou tu le veux pas? Tu veux changer de vie ou tu veux pas changer de vie? Bon, ben, faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Ouais. Je comprends, tu peux pas laisser ta job du jour au lendemain, dropper tout, vendre ta maison, laisser ta femme, c'est pas ça qu'on dit. Mais si tu veux changer de vie, t'as pas le choix de prendre une étape à la fois, puis petit peu par petit peu, un moment donné, tu vas arriver à quelque chose d'autre, tu sais. Ben, quand je suis parti de l'Abitibi, ça j'ai fait, j'ai tout lâché, j'étais arrivé à Québec, pas de job. Ben, tu peux changer. Non, mais tu sais, j'ai. Aussi, là, c'est ça, versus qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Ben, c'est que moi, je passais mes journées, j'étais pas payé, j'étais passé mes journées dans le gym. Puis, c'était un gym commercial avec beaucoup de monde. Fait que t'es assis là, puis là, je voyais du monde. Des fois, j'allais jaser avec eux autres, tout. Puis là, toc, tranquillement, genre, le chemin il se fait. Puis là, je me demandais, ouais, je l'ai vu l'autre fois, je pogne une consultation avec toi. Puis quand ça jasait avec, tu lui vends l'entraînement privé. Là, ben, crème, je veux m'entraîner avec toi. Ouais. Puis là, le client, tranquillement, pas vite, il vient pour toi. Mais, tu sais, souvent, il y en a, c'est, ben, t'es fou d'avoir fait ça, t'étais pas payé. Ouais, mais t'as pas le choix de demander, là. Ouais. Quelqu'un qui me dit, je veux partir à mon compte, juste travailler autonome, que ce soit un entraîneur ou n'importe quoi, ben, dude, va falloir que tu travailles en sacrament pour, genre, avoir de la misère à payer tes bills au début. Ah ouais. Sauf qu'après ça, tu vas tellement être content que, tu sais, il y en a beaucoup souvent, sont comme, moi, je leur dis, je suis comme, moi, je me bloque tout le temps 2 heures dans ma journée, là. 2 heures que je fais ce que je veux, là. Ouais. Que genre, tu sais, si je suis à shop, je travaille dans le shop, ben j'enlève ma chienne, je me change ou j'ai des clients ou peu importe, je prends mon chien, je m'assieds du divan, j'écoute Netflix. Ouais. Je vais manger, je vais chiller. Ton 2 heures chill. Tu sais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est tout un minimum 1 heure par jour. Une bonne heure, oui, je vais être 16 heures, mettons, dans mes affaires. À travailler. Un moment pour relaxer. C'est ça, je relaxe pis tout, pis ça fait que justement, ou des journées que je vais être plus brûlé. Il y a des journées que je prendrai même pas pour 2 heures. Des journées je vais être vraiment brûlé. Comme des fois, il y en a le vendredi après-midi, je suis comme je suis fatigué de ma semaine, peu importe. Bon, ben, est-ce que tout est avancé? Ouais, mes plans alimentaires, mes structures. Le checklist est avancé. Les structures alimentaires pour mes clients, les plans d'entraînement, tout est prêt. Ok, bon, ben, je vais avoir ça à faire dimanche. Ok, bon, ben, tout est prêt. Il y a une planification, c'est pas random. Je pas avec mon chien, on s'étend sur le divan, tu sais, dans mes affaires, puis go, on relaxe. Puis elle a la différence, justement, tu sais. Je pense que c'est une étape. Encore une fois, je pense que c'est des étapes, là. Tu sais, je pense que. Tu sais, les gens qui n'ont jamais eu ce genre de structure-là dans leur vie, il faut qu'ils commencent par quasiment s'over-stresser eux-mêmes, puis commencer à quasiment être freak avec leur horaire, puis à se sentir mal de ça 5 minutes, pour arriver à avoir achivé assez de succès dans leur vie pour pouvoir commencer à prendre des moments de même où ils savent qu'ils vont revenir. Tu sais, c'est comme quand tu fais des diètes au début, tu triches pas. À un moment donné, quand ça fait 3, 4, 5, 6 ans que tu fais des diètes, ben tu sais que tu peux prendre 1 ou 2 semaines off, tu sais, manger plus, manger des trucs que t'aimes plus, puis tu regardes revenir après ça la track. Mais c'est la même chose avec les habitudes de vie. À un moment donné, je pense que c'est correct d'avoir un moment où on lève un petit peu la pédale parce que tu veux pas te brûler trop. Yeah, c'est ça. Mais tu sais, parce que tu sais qu'après ça, tu vas être capable de repeser plus dessus, tu vas être capable de tourner plus loin, puis d'en deep down encore plus que où t'étais rendu. Tu sais, souvent, il y en a qui ont de la misère, tu sais, juste vraiment décrocher la plug. Moi, j'avais vraiment la misère, puis tu sais, moi, pour vrai, prendre 1 semaine ou 2 semaines de vacances. T'es énergique comme gars, toi. J'étais comme, fuck, man. Puis là, tu sais, même moi, j'arrive en vacances. Tu sais, juste en fin de semaine passée, on était comme, on prend off, prend une fin de semaine off. Tabarnak, je l'ai fait des affaires dans ma fin de semaine off. Tu sais, j'étais comme, à 6h du matin, j'étais assis dans le lit, j'étais comme, j'arrive à j'étais comme, hey, ok, on fait quoi là? Tu sais, elle va se coucher, elle va rester dormir avec le chien et tout le monde. Puis moi, je me lève, je suis comme, bon, ok, qu'est-ce que je fais là? J'ouvre mon ordi, ok, ben, je vais travailler pour telle affaire. Fait que tu sais, c'est là que c'est con, mais ça devient dangereux parce qu'il faut que je décompresse. Mais qu'est-ce que ça fait, c'est que t'as couru toute la fin de semaine, puis à un moment donné, je me suis assis dimanche soir, puis j'étais comme, j'ai même pas profité de ma fin de semaine. Il a fait fucking beau, je sais même pas s'il y a plu ou il a fait beau. Je sais pas, mais j'ai tellement couru d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est pour ça que là, je suis vraiment en train d'intégrer je prends 2 fins de semaine off, ben une fin de semaine off quand je vais vouloir, puis ok, bon, ben c'est off, on fait rien. Si on veut aller faire des activités ou peu importe, go for it. Souvent dans le bon Gaspésie, comme même, tranquille. Il doit y avoir un projet à faire dans Gaspésie ou quelque chose. Ah ouais, là, tout est réouvert. Qu'est-ce qu'on pourrait partir? Je sais pas, on va partir avec toi. Voyons, on va essayer d'acheter un bateau, on va aller faire de la pêche. Non, je pense pas. Okay. La cloche et l'idiot sur un bateau. La cloche et l'idiot. Bon, mais on a quand même dérapé pas mal aujourd'hui. Hein. C'était un bon podcast, c'est le fun. Moi, je trouve, j'ai eu du fun. Toi, as-tu du fun? J'ai dit ce que j'avais à dire, moi, là. Fait que, on va s'en remettre sur notre bateau, nous autres. C'est ça. On va aller magasiner les bateaux. On va aller magasiner les bateaux, puis fuck les médailles de participation, ouais, c'est ça. Donc, merci à tous d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère qu'on vous a pas perdu. Puis sinon, bonne journée, à la prochaine. Merci, au revoir.